Ouais. Alors, la chose, c'est ça, Dominique. Comme nous n'avons pas fait le festival comme des autres années Ouais. pour les Covid, et nous avons décidé de faire un petit un marathon de petits morceaux de 5 minutes seulement pour te faire une question à propos de la situation que nous avons maintenant, que d'abord c'était la crise climatique, très importante pour tous nous, parce que le monde, la planète, peut-être va changer. Mais maintenant, avec la COVID, c'est les différentes crises, la climatique, la COVID et toutes les crises qu'on avait, mais qu'avec la COVID, on a émergé, comme la crise sociale, la crise économique. Et tout ça que tous nous avons beaucoup réfléchi, toi-même, nous, presque tout le monde. Mais comme tu crois que ça va changer l'environnement de, de les cités, comme tu crois que tout ça va changer, ou ça sera seulement un morceau de temps et on tournera à les mêmes points, ou tu crois que va changer quelque chose? Non, évidemment, enfin, tout le monde, je crois, est conscient que des choses vont changer, c'est certain. C'est difficile de dire l'ampleur peut-être du changement, parce que là, nous sommes dans une situation qui reste une situation de crise, donc elle est liée à une forme d'urgence et elle est liée aussi à une forme d'incertitude, car la crise n'est pas finie, elle peut revenir, et donc il y a là une situation qui est difficile qui ne permet pas, lorsqu'on est en crise, d'imaginer exactement, ou tout au moins d'imaginer les transformations futures. Mais on y pense, on pense à différentes attentions qui n'existaient pas précédemment, qui concernent en particulier d'une certaine façon une surveillance plus médicale de l'ensemble de l'humanité. C'est-à-dire que ce qui a commencé un jour en Chine pourrait le lendemain commencer en Afrique, mais aussi en Amérique du Sud ou bien aux États-Unis. Donc, l'humanité, d'une certaine façon, est obligée de retrouver une forme d'humilité, une certaine modestie finalement, par rapport à des ambitions qui avaient une forme de, c'est pas seulement une forme de démesure, mais une certaine forme d'égoïsme. Et ça, je crois que cette situation de crise nous remet dans une situation d'être obligé de regarder autour de soi de façon plus attentive, et également de travailler avec ce qui est près de soi. C'est-à-dire que la distance devient physique, là je parle, devient un problème parce que c'est une difficulté dans la ville et surtout dans les grandes villes de se déplacer. C'est une difficulté d'être livré, donc d'être nourri, soigné, d'être hébergé. Et cette notion de proximité, je crois que c'est un des éléments qui va animer la Biennale de Séoul. C'est-à-dire l'idée du crossroad au départ était l'idée qu'on ne pouvait pas imaginer un projet d'architecture en soi.
il fallait croiser des informations, croiser des imaginaires, croiser des cultures aussi. Et avec la crise, le crossroad devient encore plus fort dans sa compréhension, parce que là, on parle de carrefour, c'est-à-dire on parle de lieux où on est obligé de considérer des situations qui n'étaient pas des situations a priori, des situations plus exactement que l'on ne maîtrise pas. Et donc, apparaît aussi cette notion de résilience petit à petit. C'est-à-dire que si on imagine une nouvelle proximité, c'est-à-dire un concept qui consisterait à identifier ce qui est proche de soi. Mais proche, ça ne veut pas dire forcément dans le même immeuble ou dans la même rue, mais qui est je dirais, à portée à portée de main, comme on dit en français. Eh bien, je crois que ça nous oblige à imaginer une nouvelle morphologie de nos bâtiments, une nouvelle morphologie pour notre espace public. Ça nous oblige à pas seulement parler de la mixité, mais plutôt d'une capacité à réévaluer les usages, et pas seulement au travers de réhabilitation, mais vraiment de restructuration. Et entre autres, évidemment, comme tu le sais, il y a tout ce travail que l'on développe sur le dessous des villes. Ouais. Et le dessous des villes, qui était un endroit qui n'était pas forcément très sexy, devient aujourd'hui un endroit qui se trouve à proximité. Et entre autres, avec la ville de Paris, mais avec d'autres villes aussi, on développe des recherches pour mettre en évidence la question, par exemple, des parkings. Les parkings souterrains, il y en a dans toutes les villes. Ce sont des endroits qui ont de moins en moins d'intérêt du point de vue de la mobilité des voitures, mais qui ont de plus en plus d'intérêt par rapport à d'autres types de mobilité, ouais. Et surtout par rapport à cette proximité qui se trouve en relation avec l'espace public et avec les bâtiments et avec l'architecture. Donc là aussi, on fait apparaître ce croisement entre le dessus et le dessous, entre la modernité et l'héritage, entre des dimensions qui sont des dimensions liées à l'artisanat, mais aussi à la commande artisanale au travers du numérique. Donc ça, je crois beaucoup à cette capacité à ce que l'architecture puisse se nourrir de champs de recherche sociaux, culturels, économiques, qui sont au-delà d'elle-même. Avant l'architecture, attendait d'une certaine façon, ou l'architecte en particulier, attendait qu'on lui donne un programme avec des données. Aujourd'hui, le programme est ouvert. C'est open data. Oui, c'est vrai. Et ça, je pense que c'est une fantastique. C'est pas facile parce que comme c'est open, c'est évidemment la gestion, si je puis dire, du programme est plus complexe, mais elle est beaucoup plus ouverte, elle est beaucoup plus riche, et je pense qu'elle touche aussi beaucoup plus de populations. Alors, on peut dire que cette idée de les crossroads de la Biennale de Séoul, c'est proche à l'idée de la ville de les 15 minutes qu'Anne Hidalgo a proposé. Tu crois qu'on peut penser que dans les grandes villes, les métropoles comme Paris, Séoul ou même Mexico, et ça sera possible d'avoir cette proximité, ou ça sera seulement pour des petites communautés privilégiées comme nous? Non, je pense que bon, le slogan de la ville en 15 minutes, bon, c'est évidemment un slogan politique, mais c'est un slogan qui permet de comprendre qu'on peut trouver à 15 minutes à pied ou en vélo ou avec une voiture électrique, on peut trouver effectivement tout ce qui est nécessaire
à son cadre de vie, à son environnement, pour travailler, pour habiter, pour se cultiver, etc. Se soigner, bien sûr. Donc ça, je crois que c'est un slogan qui est très clair et qui permet de comment dirais-je, de dire aussi des choses peut-être plus structurantes, qui est la question des infrastructures. Parce que la ville en 15 minutes, c'est pas la ville pour aller à la boulangerie en 15 minutes ou aller au café en 15 minutes. Ça existe déjà. Ouais. Ça, je dirais même, bon, même si ça n'existe pas, c'est assez facile à mettre en place. Si la boulangerie est trop loin, on peut créer une autre boulangerie. Donc c'est une ville qui existe déjà d'une certaine façon. Non, la ville en 15 minutes, elle pose des questions qui sont peut-être plus structurantes. C'est la question justement des infrastructures. D'ailleurs, la ville en 15 minutes, ça veut dire que la logistique permet de venir près de toi, près de là où tu travailles, près de là où tu habites, près de là finalement où tu vis, dans l'environnement en 15 minutes qui est le tien, eh bien, arrive la logistique. Ça veut dire donc arrive du matériel, arrive des produits frais, arrive des possibilités d'échange entre une fabrication que tu peux développer chez toi parce que tu travailles chez toi ou dans l'atelier mutualisé dans lequel tu travailles à côté de chez toi, mais nous ne sommes pas des communautés des années 70 où on est quelques-uns, comme tu le disais, privilégiés à vivre un peu en autarcie. Non, non. Ce sont des communautés qui vont échanger. Et pour échanger, il faut des infrastructures. Et donc, c'est ce que je trouve très intéressant, c'est le fait que l'infrastructure devienne un élément vraiment d'urbanité et donc devienne une architecture. Parce que ça veut dire que ces infrastructures, ce ne sont pas uniquement des tubes dans lesquels on va faire circuler des colis ou bien de l'énergie, etc. Ce sont des lieux qui vont permettre de l'échange à 15 minutes, justement de là où on travaille ou de là où on habite. Donc, cette notion de 15 minutes, lorsqu'on la présente d'un point de vue politique, évidemment, on imagine tout de suite de pouvoir marcher, se promener avec son chien, aller. Donc, mais cette ville-là, elle est extrêmement sympathique, mais c'est pas la ville qui fait vivre les habitants de la ville, parce qu'il faut faire vivre les habitants d'une ville. Et les faire vivre, ça veut dire qu'ils puissent se soigner, se nourrir, qu'ils puissent produire. Il faut produire de la richesse. Donc, la ville à 15 minutes, il faut que ça soit une ville productive.